Et je vais accueillir tout de suite Julie Huguet, directrice générale de la French Tech, et Alexandra André, directrice de la French Tech Grand Paris. Voilà, bienvenue à toutes les deux. Bonjour. Julie et Alexandra, voilà. Et nous, on va s'asseoir ici tranquillement à écouter Julie. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous. Merci à Lima et à Christophe pour l'invitation. Je suis Julie, la directrice de la mission French Tech. Donc, la mission French Tech, c'est une organisation publique qui dépend de la Direction générale des entreprises, donc ici à Bercy, qui a pour but de contribuer à développer l'innovation en France par le prisme des startups qu'on accompagne de leur création à leur accélération jusqu'à leur rayonnement à l'international. Le sujet donc de la gestion, la souveraineté et l'autonomie stratégique, c'est un sujet qui est au cœur de notre feuille de route. Développer une offre technologique française, c'est essentiel pour de nombreuses raisons. La première, c'est vous permettre à vous, entreprises, d'innover, d'être à la pointe, mais nous aussi, en tant qu'État. Préserver notre souveraineté économique, évidemment, c'est le sujet du jour. Participer à la réindustrialisation aussi, puisque les nouvelles technologies, elles contribuent à innover dans tous les secteurs, ce n'est pas juste le numérique. Et puis accompagner la croissance de nos startups, créer de l'emploi, etc. Donc c'est vraiment une dynamique qui est essentielle, qui est importante. Et donc en d'autres termes, le réflexe French Tech, le fait de travailler en collectif, même de chasser en meute, si je devais même aller plus loin, c'est un changement culturel. C'est quelque chose qui est essentiel et que nous, en tant que Français, on devrait apprendre à développer. Ce changement culturel au travers des startups, alors quand on parle de startups, je vais peut-être le définir, c'est quoi les startups? C'est 25 000 entreprises sur l'ensemble du territoire français. C'est plus d'1 million d'emplois directs et indirects. Et si on doit parler d'innovation de rupture, puisque c'est aussi le sujet du jour, donc sur des thématiques qui sont essentielles à la France et à la souveraineté, les fameuses deep tech, c'est plus de 50 000 emplois supplémentaires directs qui ont été créés en 2023. C'est donc pas rien, c'est une multitude d'offres et de possibilités de collaboration entre les entreprises françaises, les grands comptes privés et également les marchés publics. Alors je voudrais profiter aussi de cette intervention pour saluer les entrepreneuses et les entrepreneurs qui sont présents dans la salle et qui osent, qui ont l'audace de créer des entreprises sur ces technologies de rupture parce qu'on le sait, l'effort pour développer vos entreprises est important. Et à la mission French Tech, comme d'ailleurs pour un certain nombre d'acteurs privés et d'institutions publiques, l'accompagnement de vos entreprises est essentiel et c'est ce qu'on fait à la mission French Tech. On a vraiment à cœur de pouvoir accompagner donc, ces entreprises qui sont clés pour la souveraineté. Et c'est dans ce cadre-là, donc je vais vous parler d'un premier programme qu'on a développé qui s'appelle le programme French Tech 2030, qui s'inscrit dans la feuille de route de France 2030 et qui a pour but d'apporter un accompagnement extra-financier à 125 entreprises donc, qui sont lauréates. C'est un programme de 2 ans qui se termine pour la première promotion au mois de juin cette année et qui sera renouvelé. On a choisi, comme le disait d'ailleurs Anoshika avant, donc, de s'appuyer sur des thématiques qui sont clés pour la France. Donc ces 125 entreprises, elles œuvrent dans des secteurs comme la santé, la transition écologique, l'énergie, la mobilité, le spatial, l'intelligence artificielle bien sûr, le quantique ou encore l'éducation. Et elles ont pu bénéficier d'un lien privilégié avec l'État, avec la DGE bien sûr, mais avec l'ensemble des correspondants de la mission French Tech dans toutes les organisations pour pouvoir simplifier les démarches, parce que accélérer des entreprises, c'est aussi ça, surtout sur des sujets de rupture. On sait qu'il y a, puisqu'on innove dans des secteurs qui parfois n'ont pas innové depuis des années, on fait face à des sujets de réglementation française, européenne. On a besoin d'un lien privilégié avec l'État pour ouvrir le dialogue en amont des demandes de financement, des demandes de garantie, pour pouvoir lever ces fameux freins réglementaires. On accompagne également sur la partie commerciale, dont je vais parler après, avec des ouvertures auprès de grands comptes, auprès de marchés publics, parce que c'est aussi un moyen très efficace d'accélérer ces entreprises, et puis des ouvertures avec les investisseurs. Les entreprises qui sont accompagnées, les 125 dont je parle, on a fait un constat qui est assez surprenant. 57 d'entre elles, donc presque 46%, intègrent déjà l'IA et sont contributifs sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle.
Ce sont des entreprises qui avaient été choisies à 2 ans, presque 2 ans. Donc ça montre qu'en fait, les startups innovent et apportent de l'innovation vraiment sur des sujets qui sont essentiels. Je pense notamment au sujet de la santé. Par exemple, on a des entreprises comme Akemia ou White Lab Genomics qui ont complètement transformé et accéléré la recherche sur le médical. Donc tous les secteurs sont touchés par l'innovation et l'intelligence artificielle, et on a un vrai objectif avec la mission French Tech qui vient d'arriver à renforcer cet accompagnement. Mais quand on parle d'innovation, je me pose quand même une question, elle a été soulevée d'ailleurs juste avant, mais pourquoi les acteurs économiques français n'ont pas systématiquement ce réflexe French Tech, ce réflexe Made in France? Nous, on a régulièrement des startups de nos programmes qui nous disent bah voilà, on n'a même pas été consulté sur tel appel d'offres, alors que finalement, il y a très peu de solutions dans le monde qui répondent à cette problématique. Et nous, on est français et on n'a même pas été consultés en amont de l'appel d'offres. Donc ça, c'est encore un réflexe, c'est pour ça que je parlais de réflexe culturel, mais on n'a pas encore ce réflexe de regarder ce qu'il y a parfois à côté de chez nous et qui répond à nos besoins. Et c'est dans ce cadre-là, donc c'est le deuxième programme dont je voulais vous parler et qui est essentiel, mais c'est dans ce cadre-là qu'il y a un peu plus d'1 an, on a créé le programme Je choisis la French Tech. Je choisis la French Tech, c'est arriver à créer ce réflexe d'aller faire travailler des entreprises françaises. On est parti d'un constat qui est que depuis toujours, on entend les grands comptes vouloir travailler avec les startups vouloir travailler avec les grands comptes, mais ne pas y arriver et s'arrêter parfois au stade du POC, ce fameux essai où derrière, on n'arrive pas à contractualiser et vraiment à travailler ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il y a des freins structurels et culturels qui sont encore importants. Et donc, au travers du programme Je choisis la French Tech, on a voulu adresser ça. On a voulu fédérer, réunir tout cet écosystème qui est volontaire pour arriver à mettre cette problématique sous le feu des projecteurs et à la résoudre. Et donc, nous, on a choisi d'utiliser 3 leviers pour essayer d'avancer sur cette problématique. Le premier, c'est évidemment les mises en relation entre les grands comptes et les startups, qui sont principalement faites par nos partenaires, ainsi que par les capitales et communautés de la mission French Tech, dont Alexandra pourra vous en parler un tout petit peu après, au niveau de tout ce qui est fait à French Tech Grand Paris. Pour vous donner une idée, l'année dernière, donc en 2024, c'est 5000 mises en relation qui ont été faites entre des startups et des grands comptes sur l'ensemble du territoire français. Donc un vrai coup d'accélérateur pour faire rencontrer ces deux mondes. Ensuite, le deuxième axe, c'est l'axe des formations. De mondes qui ne se connaissent pas doivent d'abord apprendre à se connaître pour pouvoir aussi identifier les freins, les fameux freins structurels et culturels, et pouvoir les résoudre. Il y a 2 types de formations qui ont été lancées l'année dernière. Il y a une formation à destination des grands comptes qui est opérée par BPI France et le Hub, donc qui s'appelle DAPI, qui s'adresse aux grands comptes et qui a pour but de leur permettre de passer à l'action, de mieux comprendre les startups et ensuite de commencer vraiment à travailler avec elles. Et puis, il y a une formation, donc je suis ravie de vous en parler aujourd'hui puisqu'elle est opérée par la mission French Tech et qu'elle va être lancée donc très bientôt au mois de février, qui est Je choisis la French Tech Academy, où là, on s'engage à former cette année jusqu'à 1000 startups sur la commande publique. Donc, ce sont des MOOC gratuits en ligne, accessibles à tous. On s'est entouré d'acheteurs dans le domaine du public qui sont ultra spécialisés, donc les directions des achats de l'État, les directions des affaires juridiques de Bercy, le ministère des Armées, des centrales d'achat public, qui ont conçu et on a construit vraiment ce contenu, y compris avec des startups, pour pouvoir simplifier, expliquer les démarches et faire en sorte que plus de startups aussi sachent répondre aux appels d'offres publics. Le troisième axe, c'est la communication qui est essentielle. On a de plus en plus d'exemples magnifiques entre des startups et des grands comptes ou des ETI, parce que c'est aussi les ETI et les PME qui sont concernés par ce réflexe French Tech. Et on a de très belles collaborations, je vous en donnerai quelques exemples ensuite. Et c'est aussi notre rôle de les diffuser, de les montrer pour donner un maximum de cas d'usage et vous inspirer à travailler ensemble. Un programme n'est rien s'il n'est pas mesuré. Donc on a la chance de travailler avec le médiateur des entreprises et dans le cadre de Je choisis la French Tech, il y a un observatoire qui est fait avec un baromètre Je choisis la French Tech qui est publié tous les ans, qui mesure l'état de la relation commerciale entre les grands comptes et les startups. On est en train de réaliser le 2e volet cette année et donc c'est vraiment pour nous hyper important puisque ça nous permet de voir les progrès qui ont été faits entre le début du programme et les années à venir. Et juste attention, Julie, au temps, parce qu'il y a Alexandra derrière. Ça marche. Voilà. J'ai bientôt fini.
J'ai bientôt fini. Donc, juste, c'est un programme qui est très positif. Il y a plus de 500 entreprises qui ont rejoint le programme et 80 partenaires institutionnels. J'en profite pour faire un appel à la salle, puisque j'imagine qu'il y a beaucoup d'entreprises parmi vous qui sont intéressées à travailler avec des startups. Vous pouvez rejoindre le mouvement Je choisis la French Tech. Et on a la chance d'avoir la directrice de programme, donc Sabrina, qui est là dans la salle et que vous pouvez aller voir tout au long de la matinée pour j'espère, rejoindre le mouvement que nous avons lancé. Je terminerai donc juste par quelques exemples parce que je pense que c'est important de les citer. On a par exemple la souveraineté numérique de la défense française qui a fait un partenariat, qui a vu le jour grâce à un partenariat entre le ministère de l'Intérieur et la start-up 22. On a la contribution à la transition écologique au travers de partenariats comme Bouygues Immobilier, je crois qu'ils sont là aujourd'hui, et la start-up Hoffman Green. On a dans le quantique Thales avec Alice et Bob, donc tout un tas d'exemples incroyables et on a des startups qui innovent dans tous les domaines, donc il y a tout un cas d'usage qui est possible dans tous les secteurs des entreprises, les RH, la finance, tous les secteurs sont concernés. Donc voilà, et je terminerai par dire que je suis ravie qu'avec la mission French Tech, on puisse participer à vos côtés, à renforcer et à asseoir la souveraineté technologique en France. Voilà, je vous souhaite un très bon événement. Merci.